Bonjour, bienvenue à toi dans ce magnifique podcast, Les clés de transformation intérieure qui nous accompagnent sur notre chemin du retour à l'être. Moi, c'est Josée, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel depuis maintenant 8 ans et j'ai la joie d'accueillir Catherine alias Kate, praticienne en spinal flow et accompagnatrice de changement. Elle joint sa voix à la mienne pour vous accompagner à travers les clés de transformation. Est-ce que tu t'es déjà senti comme un extraterrestre? As-tu déjà eu l'impression de ne pas fitter dans le moule ou de te sentir différent? Et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir me joindre à Josée parce que j'ai souvent œuvré en loup solitaire et de me retrouver au sein d'une équipe depuis décembre 2023, mais ça me permet des échanges riches avec d'autres thérapeutes. Parce que souvent, quand la vie nous invite à marcher notre propre chemin, c'est pas toujours évident, thérapeute ou pas. On se sent seul dans notre barque et pour José et moi, on trouve ça vraiment soutenant de pouvoir échanger sur ce qu'on vit, tant au niveau personnel que professionnel. Alors, on s'est dit que de partager nos échanges avec toi, ben, ça pourrait être bénéfique aussi. Oui. On va se le dire, du moins moi et Kate, on s'en parle souvent quand on s'accroche les pieds dans la porte le vendredi puis qu'on jase pendant plusieurs heures, que sortir des sentiers battus, honorer réellement cet appel-là intérieur, c'est déstabilisant et ça demande vraiment beaucoup de courage, de la foi, de l'audace, puis on va se le dire quand même un peu de folie pour arriver à embarquer dans ce grand manège-là de la vie. Oui, mais quand on vient calmer notre tempête intérieure, ça devient beaucoup plus facile de naviguer tout ce qui se passe à l'extérieur. En espérant que nos échanges puissent t'inspirer sur ton propre chemin. Parce qu'un des défis de la vie, c'est justement ça, trouver sa propre voie. Et certaines clés qu'on va pouvoir te présenter ici peuvent faciliter la marche du retour à soi. Alors, bonne écoute! On se retrouve de l'autre côté. Bonjour tout le monde! Bienvenue pour un nouveau podcast! Allô! Avec José et Kate, nous sommes très contents d'être là. Puis dernièrement, on a vécu encore une fois des petites tempêtes, moi et Kate. Fait qu'on s'est dit que c'est un thème qui était juste à point. Hein? Quand tu fais un travail là, sur toi, puis que tu as l'impression que tu marches deux pas en avant, puis que tu remarches un pas en arrière, puis moi, je vais te dire comment j'ai senti ça dernièrement, c'est comme si je faisais du surplace. Je sais pas si c'est pire d'avoir le feeling d'avancer puis de reculer, mais j'avais le sentiment que j'étais complètement figée, bloquée. Des mémoires se sont activées, j'ai vécu des nœuds. Puis je me suis dit, hey, je peux pas croire que c'est encore ça. Avec tout le travail que j'ai fait sur moi, t'es encore là! C'est ça pareil, là. Combien de fois on se le dit, ça, dans le cheminement intérieur? Puis ça, c'est souvent, c'est un challenge dans les gens souvent qu'on accompagne. Ouais. Ils disent, coudonc, j'avais l'impression d'aller bien mieux avant de venir pour moi. Avant d'avoir commencé ça, là, ce cheminement-là de retour à l'être, là, il me semble que j'allais bien. C'est vraiment, c'est un défi. Puis, ben, effectivement, ce cheminement intérieur-là, c'est pas un long fleuve tranquille, là. Et il y a des hauts, il y a des bas, et des fois, il y a des bas-fonds, malgré le fait qu'on revient en connaissance de soi. Il y a des couches et des couches et C'est ce des que couches. j'allais dire, tu m'enlèves les mots de la bouche. Là. Je me disais, on est comme tellement des petites couches, Mm. puis on en enlève une, puis on l'a enlevé, celle-là. Ce qui est enlevé est enlevé. Après ça, oups, il y en a une autre petite pleure en dessous. Puis une autre petite pleure en dessous. Ces pleurs-là nous donnent l'impression, à cause souvent des états émotionnels, Ouais. puis avec tous les genres de pensées qui reviennent en boucle dans la tête, hein, tu sais, quand on retombe dans des cycles un peu de victimes, qu'on a parlé dans le précédent podcast, c'est que ça va pas bien. Puis c'est d'être dans l'acceptation que le processus, c'est de faire confiance, de faire vraiment confiance tout au long du chemin. Trust the process. Cette petite phrase-là, tu sais, hein. On la connaît, mais en réalité, c'est vrai que ça challenge. Ouais. C'est parfois décourageant. Ouais. Puis des fois, on se dit, il me semble que j'aurais juste envie de tout crisser ça là. Puis de garde. Puis on le dit, des fois, à travers ce cheminement-là, moi, je le dis à certains clients, puis je me le suis dit à moi, puis encore plus cette année, dans les dernières années, c'est comme, crisse-toi patience, là. Arrête de. Parce que souvent, dans le début du chemin du retour à l'être, du chemin du retour à la connaissance de soi, on va creuser. On commence à découvrir des choses sur nous autres, puis on commence à ouvrir des portes. Puis là, on peut utiliser différentes modalités. Moi, ça a été aussi à travers les médecines, où est-ce que là,
hey, tu ouvres le champ de conscience, puis là, tu te découvres, puis là, c'est comme, hey, là, je vais aller plus loin, puis là, je vais aller plus loin, puis fait que là, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Mais à un moment donné, il faut dire aussi que plus que tu creuses, plus que tu retrouves de quoi, là. C'est sûr. Yeah. Fait que vient un moment sur le. Pour moi, il y a comme des phases dans ce processus-là, où est-ce qu'au début, on creuse, on creuse, on creuse. Puis à un moment donné, c'est bon de, OK, juste laisser ça remonter à la surface. Intégrer, l'intégration, on a parlé aussi dans un podcast, l'intégration du travail personnel qu'on va faire sur soi. Et même travail personnel, j'ai un petit peu de la difficulté avec cette annotation-là, parce que travail, la racine du mot travail en grec, c'est l'esclavagisme. Donc, le processus du retour à soi, il y a des phases où est-ce qu'ils sont plus actives. Il y en a aussi où est-ce que c'est bon de ralentir, puis de laisser les choses s'intégrer pour, après ça, être appelé vers autre chose. On va apprendre à surfer, hein? Pour moi, c'est vraiment d'apprendre à surfer. Le processus de développement, ce chemin-là, retour à soi, c'est d'apprendre à se dire, OK, peut-être que là, présentement, je vis ça. C'est peut-être dans le déni de se dire que peux-tu bien profiter des moments d'expansion? Si moi, je dis que la vie, c'est rempli de contractions. Fait que là, à un moment donné, quand ça va bien, peux-tu juste comme laisser l'expansion être? C'est ça, c'est comme la période pour ceux qui ont eu des enfants qui ont accouché. Là. Ça, c'est la petite période où tu reprends ton souffle. Ça arrête de faire un peu mal. Peux-tu juste comme enjoy ce moment-là. Puis oui, quand il y aura une autre contraction dans ta vie, quand il y aura quelque chose qui va émerger, on va pousser. Là, on va y aller, on va pousser exact. C'est comme cueillir le fruit dans l'arbre. J'ai toujours ça, mon hypnose. Tu sais. C'est correct de vouloir aller travailler dans l'inconscient pour libérer, évidemment, des mémoires, des processus, des comportements qui peut-être ne vous conviennent plus. Des fois, il y a des gens que c'est au niveau des croyances, des formes pensées, c'est vraiment des blessures associées à des expériences de vie. Mais en même temps, on peut aussi juste attendre que le fruit soit mûr, puis clou. Après ça, quand on vient en rencontre, là, il y a moins de sentiments de faire deux, trois, tu sais, avance, recul, parce que c'est le moment où là, c'est prêt à émerger. Ça, selon moi, si je peux vous proposer une clé aujourd'hui, là, c'est vraiment d'être à l'écoute. D'être connecté, d'être à l'écoute de ce que vous vivez intérieurement, ça va vous le dire. Tu sais, quand vous êtes en réaction, là, déclenché de partout, là, comme à fleur de peau, j'avais dit. Là, que la moindre petite affaire, la moindre petite personne qui vous parle, vous vous sentez irrité, vous vous sentez déclenché, ou comme vous avez rien qu'envie de broyer. Souvent, les charges émotionnelles, ils nous donnent des bonnes idées de quand vient le temps. De peut-être, oups, juste avoir un flag, là. Peut-être qu'il y a quelque chose présentement qui m'habite, là. Allez en contact avec ça, permettez-vous d'écouter ce qui est là. Et ça va vous permettre de le cueillir au bon moment. Des fois, on met le bouchon là-dessus, puis on traîne encore plus d'inconfort pendant longtemps. Bien, quand on revient, après ça, de faire le travail là-dessus, ben, peut-être qu'est-ce qui avait émergé qui aurait été cueilli du jour 1 là, quand c'est arrivé, plutôt qu'attendre 3, 4 mois, là, ça vous donne l'impression de reculer. Parce que là, il faut aller redéfaire, ça devient pas confortable, on recommence à jouer dans la merde, comme on disait l'autre podcast. C'est ça en réalité qui se passe au niveau de l'inconscient. C'est un peu le même principe. Que ce soit ça, que ce soit le spinal flow, n'importe quelle approche que vous allez utiliser. Quand il y a des choses qui émergent, c'est de se rappeler que ça fait partie du chemin. Puis pour nous autres, là, on se le dit en cachette, mais on est un peu content. Ceux qui vivent des affaires, ils ne pourront pas dire qu'il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire que ça se passe comme vous voulez. Mais intérieurement, on se dit, ah ben ouais, le travail, le point est en train de se faire, eux autres. On a des médecines de transformation, toi puis moi, Kate, là. Fait on accompagne les gens transformés. Fait on a des signes d'air. Fait que ça passe un peu par là quand les gens viennent nous voir. C'est notre façon d'accompagner. On va faire ça dans la douceur, l'amour, la bienveillance. Par contre, ça va shaker. Ça va shaker. Ça va shaker. On en parlait tantôt. Tu sais, moi, j'ai été infirmière auxiliaire pendant quasiment 10 ans. Moi, c'était de prendre soin des gens. Tu sais, c'était de leur faire du bien. Puis j'ai toujours été ça. Puis toi aussi, tu sais, on a toujours été un peu des êtres lumineuses qui aimaient donc le bonheur, puis des optimistes finis. Tu sais, puis de prendre soin des gens, puis des chouchouter. Tu sais, puis quand j'avais commencé à travailler avec la médecine du Cambo, c'est comme si ça allait complètement à l'encontre de ce que j'étais. Parce que là, moi, je servais une médecine qui amenait des gens dans un inconfort total où est-ce que ça ne sent pas bien pendant 40 minutes. Puis tout est comme, t'as envie de les sauver, tu sais, t'as envie, mais il faut que tu leur laisses l'espace pour vivre leur processus. Puis j'avais demandé à l'univers, moi, d'avoir une médecine qui est un petit peu plus douce pour pouvoir accompagner un peu plus monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui est voué à travailler avec la médecine du Cambo, puis c'est bien parfait. Ça demande, c'est comme un peu un rituel, c'est un peu un chemin initiatique. Puis
faut que tu en ressentes l'appel, là, tu sais. Fait que j'avais demandé à l'univers Monsieur l'univers. de Monsieur l'univers de m'amener une modalité ou une médecine qui était beaucoup plus soft pour que je puisse accompagner monsieur, madame, tout le monde. Mais tu me l'as amené ça tantôt, puis j'avais même pas fait le lien, mais des fois dans mes rencontres, les gens sont bousculés. Le spinal flow, c'est une modalité qui est tout en douceur. Ça revient au niveau du système nerveux central. On vient aider à recalibrer le système nerveux central. Mais avant de se recalibrer le système nerveux central, là, ça se peut qu'ils viennent shaker un petit peu la petite boule de Noël, là. Puis qu'ils fassent tempête un petit peu à l'intérieur. Avant de la calmer, la tempête intérieure, ça se peut que le vent se lève, là. Puis ça se peut que ça vibre, puis ça se peut que tu filmes moins bien qu'avant d'être venu me voir. C'est une courte période, là. On vous rassure. C'est une courte période, mais ça vient shaker un peu les gens. Puis parce que, justement, on marche notre propre chemin, qu'on a vécu aussi des grands processus transformationnels, tant toi que moi, ben, dans notre énergie, c'est là ça aussi. Donc, on est capable d'amener les gens en transformation parce que nous aussi, on a vécu quand même des fois quasiment des 180 degrés dans nos vies. Des grands points de bascule. Des grands points de bascule. Donc, ça fait que des fois, la plupart des gens qui sont appelés vers nous vont être prêts à vivre ces changements intérieurs-là, mais c'est pas toujours confortable. Puis, en tant que thérapeute, c'est challengeant aussi. Challengeant? Oui. C'est challengeant parce qu'on ne veut pas emmener le monde dans l'inconfort, on veut qu'il aille mieux, mais on sait que le passage pour aller mieux est souvent à travers l'inconfort. Puis c'est comme, tu sais, des fois, ça nous fait remettre en question un petit peu. Là, oui. C'est une chance qu'on soit, on se voit ranger. On doute moins longtemps quand on se parle. Puis ça amène à dire ce qu'on exprimait tout à l'heure au niveau du titre, je trouve, parce que d'être dans ce sentiment de faire 2 pas en avant, de faire 2 pas en arrière, je pense que ça fait partie des croyances que les gens ont. Puis là, je vais prendre l'exemple ici d'une médecine que j'ai eue pendant longtemps, qui était la massothérapie. Kate le dit, à sa façon, elle aussi, au niveau de son mandat d'infirmière, si je peux dire ça, qui était vraiment d'en prendre soin. En massothérapie, c'était ça aussi. J'étais beaucoup dans prendre soin. J'avais le titre, c'était tellement beau, c'était tellement le fun. Puis je me suis attachée cette vieille étiquette-là aussi. Là, les gens aiment ça, venir en massage, je lui fais du bien, je lui touche, je les soulage, puis toute la patente. Fait que je le sais qu'en faisant le switch, quand j'ai laissé la massothérapie à d'autres personnes qui étaient beaucoup plus ancrées dans cet élément-là, vers l'hypnose, que ça serait un autre challenge. Parce que dans l'idée de je m'installe, fais ta job, puis je reçois, puis ça me fait du bien, puis j'en avais rien à masser, je fais ça pendant 14 ans. Là. Je le sais à quel point la médecine du toucher, c'est réparateur. C'est juste que là, moi, j'amène la personne dans l'inconscient en hypnose à dire, moi, je te redonne ton pouvoir, moi, te tenir la main un petit bout, mais c'est toi qui vas faire le travail. Mais hier, au début, tu trouvais ça challengeant, là. Je faisais, j'aimerais bien que tu me fasses un soin énergétique aujourd'hui, il me semble que j'ai pas le goût là, de travailler. Puis c'est correct quand le jeune moi est boude, là, moi, je vous accueille de même. Je me dis, OK, ça ne tente pas aujourd'hui. Tu n'as pas le goût de jouer à ce jeu-là. Je vais te proposer un autre jeu qui va être aussi bon pour toi. C'est la beauté d'avoir toutes sortes d'outils. Hein? On est bien équipés. Puis Kate, on a comme 2 coffres Mastercraft. Rouge. En tout cas, je ne sais pas quelle couleur elle tient, mais bref, il y a plein d'outils dans ces coffres-là. Donc, c'est la beauté de la chose. C'est-à-dire qu'on peut vous accompagner dans différents aspects. Puis, peut-être qu'une journée, on pense que ça prendrait le tournevis, tu sais. Peut-être que cette journée-là, ça prendra à bord à clé, tu sais. Fait je pense qu'on a ça en commun. On ne gossera pas. On ne perdra pas notre temps avec le tournevis, nous autres. Non. C'est ça. C'est qu'on va aller chercher une crowbar. On va comme enlever le truc. Fait ça, on va respecter votre rythme. Ça va être fait quand même dans la douceur, la bienveillance. Mais parfois, ça peut. Des fois, ça brasse. Des fois, ça brasse. Puis, la semaine dernière, j'ai eu un client pour qui c'était quand même assez challengeant. Puis, il s'est relevé la table, puis il ne voulait pas pantoute, mais pas pantoute. Puis là, j'y ai réécrit. Moi, je fais toujours un suivi. Je garde toujours un suivi. Encore plus quand les gens, pour qui ça a shaké, je m'assure qu'ils sont OK. Puis, j'offre toujours un service entre les soins. Parce que des fois, ça vient shaker la soupe émotionnelle. C'est pas le soin en tant que tel, c'est l'entre-deux. Puis, j'y ai réécrit. J'ai dit, là, reviens-toi-en, parce que tu as le choix. Tu peux rester là-dedans si tu veux, puis naviguer ça tout seul, mais ça va juste te donner un coup de main.
Puis c'est ce que j'adore à travers nos modalités. Puis il y a 1001 modalités pour 1001 besoins, là. Mais il y a une émergence en ce moment de modalités qui nous permettent de revenir à l'intérieur de soi. Où est-ce qu'on arrête d'aller chercher le pouvoir à l'extérieur, ouais, soigne-moi, fais-moi du bien. Correct, ça, d'y aller une fois de temps en temps. Là. Oui, un massage, ça fait du bien, là. Puis de se faire dorloter, puis de... Mais quand on veut créer des changements, ben, ça nous demande d'avoir des outils, qu'on puisse nous transmettre des outils pour qu'on puisse faire le propre travail intérieurement. Tu sais, en Spinal Flow, oui, je t'accompagne, mais je stimule ton système pour que toi, tu fasses le travail avec ton système. Voilà. Donc, ça devient, puis en hypnose, c'est la même chose. La même chose. On induit l'état de transe pour que la personne, après, une fois là, on guide un peu le chemin puis qu'elle puisse faire ses transformations. Puis on va se rendre là où la personne est prête à aller. Puis on va aller cueillir les fruits qui sont prêts à être cueillis. C'est le même principe que je disais tout à l'heure quand on parlait de récolte. C'est la même chose au niveau de l'inconscient, au niveau de la médecine du spinal flow. C'est la même affaire au niveau de vos approches énergétiques. C'est-à-dire que là où vous vous sentez appelé à aller, moi je dis toujours que le meilleur chemin à suivre est celui de votre guidance et de votre intuition. Rappelez-vous cette clé-là, donc je ne sais plus trop quel podcast on a parlé. Plus vous allez écouter cette voix et cet appel-là, plus vous allez guider au bon endroit. Par contre, petit bémol ici, parce que je pense qu'il y a de la nuance dans ce que je vais apporter, tu sais, des fois, la place, là, qui te donne la chienne. Où est-ce que tu as de la résistance? Où est-ce que tu as de la résistance? Que ça fait un bout que c'est là, que ça fait 3-4 fois que tu en entends parler, puis que tu es de même. C'est peut-être exactement là qu'il faut que tu ailles. C'est ça mon bémol. Puis, des fois, juste en prenant rendez-vous, le travail commence déjà. Parce qu'on s'en vient faire un travail énergétique. Le spinal flow, c'est physiologique, c'est physique, mais il y a également un travail dans l'énergie. Donc, juste le contact de la présence. Cet espace-là qu'on va créer, il y a du monde juste en rentrant ici. Ils vont sentir super bien, puis il y en a qui vont être déclenchés. J'ai une cliente la semaine passée, elle disait, moi, j'étais assez mal dans la salle d'attente. Moi, cette petite musique-là, là, j'étais plus capable de déclencher. J'étais comme, ah, ça a déjà commencé. C'est bon. C'est bon, tu sais, ah oui, ça va. Je dis oui. Souvent, dès qu'on prend le rendez-vous, il y a déjà quelque chose qui est en train de s'opérer. Puis là, ben ça, des fois, ça va amener des résistances. Des fois, on va se dire, ah, j'ai envie, tu sais, on va se trouver mille et une raisons pour canceller, là. Et, puis je me souviens, quand je faisais quand je travaillais avec la médecine, mais quand je faisais des renaissances à l'Institut de développement de la personne, tu sais, je travaillais un week-end sur deux, fait que quand je prenais ce week-end-là pour m'en aller, je m'en allais là, puis c'était souvent 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Puis là, je me trouvais mille et une raisons en m'en allant là, pour en revenir le bord. Je me disais, tu sais, c'est ma fin de semaine de congé, je travaille fort, là, il me semble que je suis fatiguée, là, il me semble que j'ai-tu vraiment cet argent-là, tu sais, puis tu sais, j'aurais pu prendre ce temps-là pour moi, là, tu sais, puis il y en avait un autre week-end, là, dans 2 mois, j'aurais peut-être pu, ça me virait assez dans la tête, là, mais je savais, au bout d'un certain temps, reconnaître quand c'était des résistances. Mais des fois, en médecine, on va les appeler les gatekeepers. C'est comme si il y a quelque chose qui ne veut pas nous amener là, mais on sait qu'on se doit d'y aller parce que c'est souvent là que vont s'opérer des grandes transformations. Exact. C'est les mécanismes de l'ego, tu sais. C'est les mécanismes de l'ego qui, moi je dis toujours, dans le désir d'exister, ils vous ont servi beaucoup, ces différents aspects-là, comme on en a tous, là, comme les étiquettes, vous irez voir la pièce de théâtre de ce podcast avant, qui se peut écouter. C'est que quand je suis identifiée à quelque chose, c'est un peu comme si dans votre psyché, il y a comme un nouvel archétype qui se crée, un autre personnage dans la réalité. Puis lui, ben, quelque part, il est servi, il veut se sentir utile, il veut continuer d'être là encore pour t'aider parce qu'il est convaincu, tu sais, que tu vas crever s'il n'existe pas, tu sais. Donc, des fois, il est désuet. Tu as besoin de quelqu'un d'autre pour le remplacer, il n'est pas se faire remplacer. Fait que ce qui se passe, c'est que quand il commence à avoir plein de scénarios comme Kate raconte, là, c'est que ces parts-là de l'ego et de la psyché qui est en train de t'amener dans un discours mental parce qu'il y a la chienne. Puis lui, il sait que, dans le fond, moi, j'appelle ça fait poignée. Tu sais. Les gens viennent me voir en déparasitage, puis en libération karmique, surtout, là, c'est pas mal les soins que je pense qui brassent le plus. J'en ai eu qui ont cancellé, que ça les a pris 3 shots avant d'être prêts réellement à venir. Parce que quand ça va être là, il va y avoir quelque chose qui va s'opérer. J'en ai eu, là, puis
qui ont rentré dans des poteaux, j'en ai qui ont fait des flashs. J'en ai vécu de toutes sortes. Fait que dans ce temps-là, je me dis, ah, c'est intéressant. Elle n'est pas prête. Pas le temps. Ouais. Pas juste Ouais. encore. Il manque le petit élément où la volonté intérieure va devenir plus forte via la transformation que la partie qui résiste et qui retient. Fait que quand il se met à avoir plein de créations, là, de manifestations concrètes, pour pas que la personne soit là, je fais comme, oh, c'est intéressant. Puis des fois, c'est le Zoom, pas capable de se connecter. Des fois, l'écran elle flippe. Puis moi, je me dis toujours, vous êtes prêts? Ils gagneront pas. Je ressors mon cellulaire, je ressors la tablette, puis on trouve un autre moyen de se connecter pour faire séance pareil. Fait que ça, des fois, c'est juste pour venir tester puis challenger. La personne est-tu vraiment déterminée à ce que le changement s'opère? Ouais. Ça aussi, ça demande du courage. Oui, mais ce qui est beau là-dedans, et ce qui est beau là-dedans, c'est qu'au fil du temps, on vient comprendre ce mécanisme-là, puis on est capable de se voir aller. On est capable de voir que je suis dans l'inconfort, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Là. Je fais assez mal à matin. J'ai assez eu mal au cœur depuis un matin. J'ai eu mal à la tête. Tu sais, multitude de symptômes, mais on est conscient là, que c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer là. C'est toujours important quand on vient en soins de ne pas avoir aucune attente, là. Mais d'être capable de s'observer là-dedans, on est capable à un moment donné de réaliser que je suis en résistance, c'est correct. C'est correct, je vais y aller. Je suis en train d'essayer de me trouver, mais il y a une raison, là, mon petit crosseur ici, là, il essaie de ne pas me faire aller là, mais c'est correct, je vais y aller pareil. Puis les processus deviennent plus doux parce que on est des accélératrices de processus. Tout le temps, quand tu t'en viens dans un soin avec moi, tu embarques sur l'autoroute. On va aller à ta vitesse. Tu peux rouler 80 si ça te tente de rouler à 80, mais l'autoroute, là, la limite, c'est 120, donc on peut aller à 118. Tu peux pas dire étiquette et tout. Parce qu'il y a ça. Il y a des fois vouloir aller trop vite. Il y a des fois. Fait que ça fait un pas en avant puis deux en arrière. L'impatience. L'impatience. On rencontre souvent ça. Accumuler plein d'affaires, pas se laisser le temps d'intégrer, puis là, tout d'un coup, à un moment donné, dans ce que j'appelle les crises de guérison, quand le corps physique, là. Le rhume, le ci, le ça, la maladie, l'arrêt, la fatigue. Des fois, c'est parce qu'on a trop donné à la machine que le corps était prêt à intégrer. Là. Fait que ça, des fois, c'est le pas dans l'arrière. Oui. Pour venir prendre un petit break. Oui, pour nous faire ralentir. Puis on va en parler dans un autre podcast de ça aussi sur la somatisation, sur comment est-ce que le corps physique est le messager des fois pour se dire hey, OK, slack un peu à patente là. Parce que là, c'est un petit peu trop intense. Fait que c'est normal à travers ce processus-là du retour à l'être, d'avoir des fois l'impression qu'on fait un pas en avant, mais qu'on en fait deux en arrière. Puis des fois, moi j'aime ça dire, on élargit un petit peu le champ de conscience. Puis des fois, ça peut être challengeant, ça aussi, parce que là, on se met à voir des choses qu'on n'avait pas vues avant. Puis ça peut être un petit peu confrontant. Moi, je me souviens quand j'étais sortie de thérapie, j'avais appelé mon thérapeute, puis j'avais dit, hey, là, c'est fatigant là, d'être consciente. J'ai envie de pogner ma conscience, là, puis de la qualité de sa tablette. Là. J'ai dit, tu peux avoir un break, là? De toujours être en train de m'observer, ça devient oui. Fait que, mais à un moment donné, ça se calme. À un moment donné, ça devient beaucoup plus doux. Mais dans ce processus de retour à l'être-là, des fois, on s'en vient brosser à ça. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que oui, on a plusieurs outils pour pouvoir t'accompagner sur ce chemin-là. Non seulement, comme Josée elle a mentionné tantôt, on a notre propre coffre d'outils, mais ici, on est en centre holistique l'harmonie, on a aussi d'autres collaborateurs et collaboratrices avec qui on peut co-créer aussi. Moi, ça m'arrive des fois que j'ai une cliente qui est Spinal Flow, oui, c'est une super de belle modalité, mais il faudrait qu'elle aille travailler autre chose avant. Et ça va passer à travers l'hypnose pour qu'après ça, le Spinal Flow soit encore plus efficace. Fait que c'est la beauté de la chose d'être toutes réunies ici sur ce même toit pour plug le centre de lucidité à travers tout ça, là, parce que c'est un lieu sécuritaire pour pouvoir faire ce travail, ce cheminement intérieur-là en co-création. Puis nous autres, on est capable. Moi, je le sais, quand ce que je suis en train de faire là, Christy, c'est pas la modalité qui est idéale pour toi. Fait que j'hésite pas à ce moment-là à référer pour que les soins qu'on offre soient de plus en plus optimales parce que on n'a pas envie de te voir ça à l'année longue. Là.
C'est pas des abonnements annuels qu'on vend, là. C'est ça. Nous, on est pour la responsabilité, on est pour le retour de reprise de son pouvoir, on est pour accompagner la personne à reprendre son pouvoir sur sa santé. C'est ça, le but des approches complémentaires. Sinon, on aurait resté dans le réseau de la santé. Ben oui, ou dans le réseau de la maladie. Ou dans le réseau de la maladie, mais on a juste choisi de jouer sur un autre game, sur une autre pièce de théâtre, moi et Kate, dans cette avenue-là, puis plusieurs autres qui nous rejoignent. Fait en conclusion, qu'est-ce qu'on dit à notre belle gang d'auditoire aujourd'hui? En conclusion, ben, quand on fait un travail sur soi, c'est normal de sentir des fois qu'on fasse un pas, qu'on fait un pas en avant puis qu'on en fait deux en arrière. C'est normal à travers le processus de dire, hey, moi, là, il me semble que j'allais bien mieux avant de venir te voir. C'est normal aussi des fois de se sentir dans la brume, d'avoir aussi des moments d'extase. Il y en a des fois là, qui pognent un Christy de aïe, puis là, c'est comme à ta peu, là, change pas tout dans ta vie. Là. Oui, ça va bien, là, mais tu sais, prends le temps de prendre le temps. Parce qu'autant d'un côté que de l'autre, on peut vivre autant des contractions que des contractions. Puis des fois, les modalités qu'on va utiliser vont faire bouger les structures encore plus qu'on aurait pu l'imaginer. Donc, c'est important de se donner le temps, de se donner le temps d'intégration aussi. Entre les rendez-vous, des fois, c'est un petit peu trop rock'n'roll. On demande toujours disponible pour pouvoir t'accompagner. Des fois, c'est juste un mot, c'est juste une clé pour qu'on puisse tenir le phare pour que tu puisses trouver ton propre chemin à travers un brouillard et de reprendre la responsabilité de ton propre chemin. Sur ces belles paroles, moi j'ai envie de vous dire que pour les grands performeurs de ce monde, ou performantes de ce monde, le processus de retour à l'être, il y a un espace dans lequel c'est important de lâcher prise sur la vitesse à laquelle se fait, sur la façon dont ça se fait sur les grandes attentes. Rappelez-vous que le département du miracle, ce n'est pas ici, et que vous êtes entièrement responsable du processus et du chemin initial. Sur ça, ben, nous, on a déjà hâte au prochain podcast. Continuez de nous écouter. Merci. Merci. À bientôt. Bye.